Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SMG Astro. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va continuer les tutos. Il y a quelques semaines, on avait vu comment régler le viseur polaire. On l'avait fait sur ma GTI. Et aujourd'hui, on va profiter d'avoir ce nouveau matériel en test. Voilà, c'est un nouveau Newton Quattro de la famille Skywatcher. C'est le 150-600 avec une monture HEQ5 Pro Go2. Donc voilà, je profite d'avoir ce setup où je dois tout régler de A à Z pour vous proposer justement le nouveau tuto, et le tuto le plus important d'ailleurs, parce qu'on va voir aujourd'hui la mise en station. Et pour moi, c'est le tuto le plus important, parce qu'avec une bonne mise en station, vous allez avoir des temps de pause beaucoup plus longs, et donc une bien plus belle image. Voilà, et écoutez, c'est parti. Voilà, et donc si ça vous intéresse de savoir un petit peu ce que ce tube a dans le ventre, et la monture aussi, mais enfin bon, la monture HEQ5 on la connaît, il n'y a pas vraiment de surprise, mais si ça vous intéresse de savoir ce que le Quattro a dans le ventre, écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la même chaîne. En attendant, place à la mise en station. Donc c'est parti. Donc pour la mise en station, la première chose qu'on va devoir faire, c'est de pointer le nord. Donc là, sur le trépied de l'HEQ5, on a le petit N qui indique que c'est par là qu'il faut pointer le nord. Sinon, tout simplement, il suffit de mettre l'ergot du réglage de l'azimut en direction du nord. Si vous vous installez de jour, vous êtes obligé de vous munir d'une petite boussole. Et si par contre vous vous installez de nuit, vous pouvez tout simplement viser l'étoile polaire, quoi. Une fois que le trépied est bien installé, il va falloir le mettre parfaitement de niveau. Ça, c'est extrêmement important. Donc pour ça, écoutez, on se munit d'un niveau et on va faire le réglage sur les 3 pieds du trépied. Alors attention, dès qu'on effectue le réglage sur un des 3 pieds, ça dérègle les 2 autres. Donc voilà, il faut y aller à tâtons jusqu'à avoir vraiment la mise à niveau parfaite. Et alors ça, vraiment, prenez le temps de bien le faire, parce que c'est ça qui va faire que vous allez avoir une bonne ou une mauvaise mise en station. Si votre sol est un petit peu mou, n'hésitez pas, moi c'est le cas là sur la vidéo, on ne le voit pas vraiment, mais j'ai posé le trépied sur des petites planches afin que ça ne puisse pas s'enfoncer. Donc ensuite, écoutez, on installe la monture, on la serre bien, ni trop fort ni pas assez. On va pouvoir installer le plateau de porte-accessoires. Donc ça, c'est un plateau de porte-accessoires, c'est pas un écarteur de pied. Donc on le serre de façon à ce qu'il tienne, mais on ne cherche pas à écarter le trépied, sinon en clair, la mise à niveau qu'on a fait juste avant, on risque de la dérégler. Ensuite, on va donc installer la barre de contrepoids. Donc là, sur la HEQ5, elle est à l'intérieur, elle est rétractable, donc j'ai juste à la faire sortir. Sur d'autres montures, vous serez obligé de la visser. Et avant d'installer le tube, par mesure de sécurité, on va venir mettre tous les contrepoids au plus bas sur la barre. On peut donc maintenant installer le télescope sur la monture et attendre que celui-ci se mette à température. Une fois que le télescope est à température, on peut à ce moment-là effectuer la collimation de façon à aligner les miroirs. C'est pas le sujet de la vidéo, mais on verra ça dans un prochain tuto. On en arrive à la phase de l'équilibrage. Donc cette phase est également importante. Donc pour ce faire, écoutez, déjà on va commencer par installer tout ce dont on va avoir besoin pour shooter. Donc ça va être la caméra, les accessoires, enfin voilà, tout. Tout ce dont on aura besoin, on l'installe. Ensuite, donc là forcément, vu qu'on a la caméra d'un côté, on est complètement déséquilibré. Donc ce qu'on va faire, on va venir mettre la caméra dans l'axe du télescope. Donc on va plutôt le mettre côté intérieur, parce que côté extérieur, bien évidemment, si on veut rajouter par la suite une lunette de guidage ou tout ça, donc voilà, on va plutôt privilégier l'intérieur. Mais le but, c'est que la caméra, ce qui pèse lourd, soit dans l'axe du télescope. Hop, donc là, je lâche le frein de déclinaison, bien sûr je maintiens le tube, et je vois que j'ai beaucoup plus de poids côté caméra. Donc je vais redescendre le télescope, tout simplement, dans la monture. Je redesserre l'axe de déclinaison et je vérifie. J'ai toujours trop de poids côté caméra, sauf que là, comme vous avez pu le voir, je suis au
maximum au niveau du... Voilà, je ne peux pas reculer plus. Donc on va jouer en desserrant les anneaux et on va reculer le télescope dans ces anneaux. Hop, donc je le recule jusqu'au maximum et on va voir si c'est bon. Donc pareil, je maintiens le télescope, je désactive le frein de déclinaison et on vérifie. Et là on peut voir que l'équilibrage est plutôt bien. Hop, donc ça c'est parfait. Une fois que la déclinaison est faite, on va passer à l'ascension droite. Donc pour ça, je desserre le frein d'ascension droite et je vérifie l'équilibrage. Donc côté contrepoids, côté monture. Bon là, j'étais tout de suite bien réglé, mais regardez, si je remonte un tout petit peu le contrepoids, hop, on va voir que le télescope va avoir tendance à partir vers l'avant. Du coup, on règle ça comme il faut. Une fois que ça c'est bon, on peut vérifier voilà, en pointant complètement au zénith d'un côté et de l'autre, voir si le télescope ne bouge pas. Si toutefois on était mal réglé avec plus de poids, par exemple mon asière aurait pu créer un poids d'un côté et donc il aurait fait pivoter le tube, il aurait fallu continuer à faire pivoter le tube dans l'écolier. Là en l'occurrence on est très bien, ça ne bouge pas, donc c'est parfait. On peut remettre la monture en position park, donc en position départ. Et on va pouvoir passer ensuite au polar à ligne. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vérifier si votre viseur polaire est bien réglé. Parce que oui, faire un polar à ligne sur un viseur qui est mal réglé, ça ne sert strictement à rien. Et malheureusement, quand vous achetez une monture, souvent, le viseur est mal réglé. Et donc, je vous invite à regarder cette vidéo, comment régler votre viseur polaire. Et bien sûr, je vous mets le lien dans la description. Donc, on va commencer par retirer les caches, bien évidemment. On va mettre le télescope à 90 degrés de façon à libérer le chemin optique du viseur polaire. Et ensuite, on va venir donc jouer avec l'axe d'ascension droite de façon à venir mettre le 0 totalement vertical. Alors bon, pour l'instant, c'est à l'œil, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment le régler de manière précise. Donc voilà ce qu'on voit dans le viseur polaire, avec mon étoile polaire juste ici. La première chose qu'il va falloir faire, c'est de venir vraiment s'assurer que l'axe 0,6 soit totalement vertical et donc l'axe 3,9 totalement horizontal. Donc pour ce faire, on va venir mettre l'étoile polaire totalement au centre, puis avec les vis de latitude, on va venir remettre l'étoile polaire totalement en haut. Là, on peut voir qu'on a un petit décalage, donc on va venir régler avec l'axe d'ascension droite de façon à vraiment mettre le 0 totalement bien droit. Une fois qu'on en est là, eh ben, il va falloir se munir d'une application. Donc moi, j'utilise PolarScope Aligne et donc il me montre à quel endroit je dois venir positionner l'étoile polaire. Et ensuite, tout simplement, en jouant avec les vis de latitude et les vis d'azimut, je viens placer l'étoile polaire au bon endroit. Voilà, une fois que c'est fait, félicitations, vous avez fini le polar à ligne. Il ne vous reste plus qu'à remettre la monture en position de départ, remettre les caches, allumer la monture de façon à ce que le suivi se mette en place et éventuellement, si vous avez le GoTo, lancer le réglage du GoTo. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Et donc voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Dans une prochaine vidéo tuto, on verra justement comment faire la calibration du GoTo, donc avec la raquette SynScan et avec le petit adaptateur Wi-Fi également, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les raquettes SynScan, les montures sont vendues sans. Mais bon, il y en a peut-être parmi vous qui vont acheter du matériel d'occasion ou qui vont encore trouver du neuf avec une raquette SynScan. C'est le cas de cette HEQ5, elle a sa raquette encore. Elle fait partie des toutes dernières, mais enfin bon. Donc voilà, écoutez, ce sera dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, etc. Comme d'habitude. Et puis moi, sur ce, je vous souhaite un très bon ciel. Et à bientôt. Ciao, ciao.